Hello Money Makers, je m'appelle Rachel et bienvenue dans Mind Your Business. Aujourd'hui, on va parler de motivation. C'est parti! Ok, je vous fais plein de vidéos sur comment être plus efficace, plus productive, accomplir tout ce qu'on a envie d'accomplir, mais en fait, comment est-ce qu'on peut être productif si on n'a pas de motivation? Pour moi, c'est peut-être la première étape avant tout, c'est d'être motivé, de savoir ce qu'on veut, de savoir setuper ses objectifs pour être au top du top niveau de la productivité et de la performance. C'est pourquoi je vais partager avec vous aujourd'hui mes meilleurs conseils pour être plus motivé au quotidien et dans toutes les tâches que vous souhaitez accomplir. Je vous ai d'ailleurs fait un petit template qui résume tous les points dont je vais parler dans cette vidéo, mais aussi qui vous donne des petits exercices à réaliser. Alors si jamais les deux éléments se complètent, c'est-à-dire que vous aurez besoin de voir cette vidéo pour bien comprendre le template, pouvoir adapter les petits exercices et les faire de manière efficace, complète, avec toutes les informations. Donc n'hésitez pas à checker dans la barre d'infos, c'est totalement gratuit, vous avez juste à mettre votre email et vous recevrez le template par email. Le premier point, un conseil que je peux vous donner qui est très important, ça va être de setuper des objectifs à court et long terme. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire en fait se mettre des buts qui soient courts, donc c'est-à-dire dans les prochaines semaines, les prochains mois, et longs qui soient dans les prochaines années. Ok? Et années au pluriel en règle générale. En fait, ça va vous aider à vous motiver, à savoir où est-ce que vous voulez aller, vers quoi vous tendez, quel est votre but et pourquoi est-ce que vous faites tous ces efforts. Parce que pour arriver à un certain but, pour pouvoir garder une motivation, il faut savoir pourquoi vous faites ces efforts. Imaginons que vous voulez perdre 10 kilos, votre but c'est de perdre 10 kilos, mais il va falloir passer par une diète un petit peu plus stricte, faire plus de sport, peut-être une reprise de sport qui est pas forcément difficile. Et tout ça, ça va demander beaucoup d'efforts. Et faut savoir que notre cerveau, il aime bien quand même aller vers ce qui est plus confortable pour lui. Du coup, il faut que vous gardiez cet objectif en tête, je veux perdre mes 10 kilos pour me sentir mieux dans mon corps et c'est ça votre but ultime. Et donc vous allez imaginer, visualiser tout ce bien-être que vous allez avoir une fois que vous aurez perdu vos 10 kilos et du coup c'est pour ça que vous allez réussir à faire tous ces efforts. Ça vaut pour plein d'autres objectifs, là c'est vraiment un objectif concret que je vais vous donner, que vous compreniez bien comment cela fonctionne. Donc ça permet vraiment de pouvoir franchir des étapes, d'avoir plein de petites victoires au quotidien. Si vous vous dites tout simplement, mon objectif c'est qu'à partir de la semaine prochaine je fasse mon lit tous les matins, si à la fin de la semaine vous l'avez vraiment fait, vous êtes super content de l'avoir fait. Et si vous avez des objectifs beaucoup plus gros, eh bien vous serez hyper content aussi de réaliser ces plus grands objectifs. Vous avez dû mettre du temps, beaucoup d'efforts pendant longtemps, mais qui à la fin vous procurent beaucoup de plaisir. Donc vous aurez du plaisir tout au long du chemin pour arriver à ce but final. Petite mention, c'est très important d'avoir des objectifs courts et long terme, parce que long terme ça vous aide vraiment à vous projeter, à avancer, et court terme ça vous aide vraiment à apprécier toutes les petites victoires du quotidien. Le deuxième, c'est se mettre des deadlines. On veut éviter de procrastiner et on veut aussi savoir pourquoi on se met un petit coup de pied aux fesses, parce que comme je vous disais avant, on est un peu lazy et du coup on va se dire ok, pas de souci, j'ai le temps. Du coup c'est hyper important en fait de vous mettre une deadline, de vous dire en un mois je veux apprendre à lire la musique par exemple, en 2 ans je veux pouvoir acheter la maison de mes rêves, je veux réaliser mes travaux en 6 mois. Pour que vraiment vous ayez un objectif, vous puissiez aussi motiver si vous avez une équipe, les gens autour de vous, mais surtout que vous personnellement, vous sachiez ok, je dois faire ça cette semaine, j'annule mon resto ou j'annule ce moment cool avec mes potes parce que je dois faire ça cette semaine, parce que je sais que dans 2 semaines, je dois être ready et je dois avoir fini par exemple ce cours, je dois avoir fini de construire cette nouvelle maison, peu importe, mais c'est important de vous donner des deadlines, ça évite vraiment la procrastination et ça vous garde motivé tout du long et ça vous évite vraiment de reporter cette tâche. Mon troisième point, c'est se mettre des objectifs précis. Alors ça, c'est plus à un niveau mental et psychologique que ça va être hyper important. Parce que si par exemple votre objectif c'est « je veux être riche », ça veut tout et rien dire. Déjà, il va falloir analyser au fond de vous qu'est-ce que la notion de riche veut dire.
Est-ce que riche, ça veut dire être millionnaire ou est-ce que riche, ça veut dire gagner 80 000 euros par an? C'est complètement différent, c'est pas du tout le même objectif. Donc il va vraiment falloir vous mettre des objectifs précis aussi pour savoir comment atteindre ces objectifs. Je veux être riche. Quelles sont les étapes pour devenir riche? Vous en savez rien. Par contre, si je vous dis je veux gagner 500 euros de plus par mois, vous avez tout un tas d'opportunités. Je vais donner des cours en ligne, je vais développer mon business sur YouTube, je vais me lancer dans du coaching, je vais acquérir de nouveaux clients. Vous allez vraiment savoir comment avoir ces 500 euros de plus par mois. Donc, il va être super important de vraiment construire des objectifs qui soient super précis afin que vous puissiez mettre en place un plan pour l'atteindre et que vous soyez toujours motivé, que vous sachiez en fait vers quoi vous allez. Le quatrième qui est très à l'américaine, mais vous savez que moi j'aime beaucoup cette culture, j'écoute beaucoup et lis beaucoup de livres de Tony Robbins et j'ai vraiment envie de vous transmettre en fait cette manière de penser qui est un peu une manière de dire qui est un peu just do it, genre believe in yourself. Crois en toi, fais-le, passe à l'action. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de vous transmettre. Et du coup, mon quatrième point, c'est fake it until you make it. Donc, fais semblant jusqu'à ce que ça devienne réalité. Et donc, là, c'est aussi un aspect assez psychologique qui va être de vraiment croire en soi. C'est-à-dire que vous imaginez, vous êtes en train de monter une entreprise de luxe. Vous êtes en train de le monter et du coup vous êtes que des tout petits. Tout le monde va vous dire oui mais il y a déjà Gucci, Balenciaga, Chanel, qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi est-ce que tu viens là? Mais en fait là c'est le moment de croire en vous, de dire ah ouais? Non mais moi c'est mes concurrents, moi je suis déjà le best, mes produits sont excellents, la qualité est merveilleuse, le design est super et en fait c'est de faker le truc, de dire ah non mais moi j'ai déjà des concurrents, ah non moi j'ai déjà mon site internet, j'ai déjà des clients, de vraiment de croire en vous, peut-être limite un peu vous la pétez, mais en fait c'est parce que au début vous avez l'impression que ce sera un peu faux parce que vous n'êtes pas totalement sûr de la réussite par exemple de votre entreprise, mais en fait si vous persévérez, que vous croyez en vous et que vous avez ce discours de winner, donc ce discours de gagnant, et bien à la fin en fait vous allez vraiment être le winner et du coup votre discours il sera toujours le même, sauf que là vous serez 100% sûr que vous êtes le winner. Croyez en vous et n'hésitez pas à vous la raconter. Bien sûr, quand je dis ça, il s'agit quand même toujours de faire des efforts, de travailler. C'est pas juste la raconter et de rien faire chez soi. Non. C'est vraiment se donner à fond, mais vraiment croire en soi. Et dans son discours, quand on parle aux professionnels, quand on parle aux autres, on n'hésite pas une seule seconde. Le cinquième, c'est s'entourer de personnes motivantes comme des amis et de la famille. Ça va être des personnes qui vont croire en nous, qui vont croire en nos capacités, nos activités, qui vont nous booster, des personnes qu'on va pouvoir appeler si jamais on a un petit coup de mou et qui vont être là sans jugement, vraiment à nous motiver, à essayer de nous faire positiver et à remonter. Donc c'est des personnes qui vont nous envoyer de la bonne énergie, de la motivation pour qu'on donne toujours du mieux que l'on peut, pour qu'on fasse les choses du mieux possible. Donc n'hésitez pas vraiment à aller chercher des mentors, que ce soit dans votre famille, dans vos amis ou bien dans votre réseau professionnel, des personnes que vous pourrez appeler et qui pourront vous réconforter, peu importe ce qui est en train de se passer et vous redonner cette motivation. Le sixième qui est toujours sur l'humain, c'est faire des activités de groupe. Ça peut être à la fois dans le professionnel et aussi dans le perso. Si vous n'avez pas une team vraiment forte qui soit à vos côtés, hyper boostante quand vous êtes au taf, n'hésitez pas à faire une activité de groupe comme un sport. Par exemple, moi je fais du full contact, donc c'est de la boxe avec les pieds et les poings. Et en fait c'est en groupe et c'est hyper motivant parce que les autres vous boostent, ils vous disent allez vas-y, t'es la meilleure, allez sois plus forte, donne plus, vas-y, fais du mieux que tu peux. Et en fait t'as pas envie de te décevoir, t'as pas envie de décevoir les autres et ça te donne une énergie de malade, une motivation de malade. Et quand tu te sors, tu te dis ah ouais j'étais capable de ça, mais attendez les gars, je suis capable de faire des millions de choses, alors que ce soit dans le taf, que ce soit dans le perso, que ce soit au sport. Donc essayez vraiment d'avoir ce petit moment en groupe, en équipe, où vous avez des gens autour de vous qui sont bienveillants, qui sont motivants et aussi qui vous donnent cette énergie du groupe. Vous n'avez plus l'impression d'être seul,
d'être une personne seule, mais d'être une personne entourée d'autres personnes et du coup un vrai groupe qui agit ensemble. Le 7e point, c'est trouver des aspirations. Donc ça va être des personnes qui vont être connus ou qui ont fait de grands accomplissements ou bien qui ont réalisé des choses que vous souhaitez réaliser. Ça peut être tout simplement une personne qui a acheté une super belle maison dans le sud de la France et que vous avez envie de faire la même chose. Eh bien il va falloir se diriger vers ces personnes. Donc vous allez vous tourner vers ces personnes pour apprendre leurs connaissances, leur expertise, pour apprendre de leurs erreurs, peut-être sauter certaines étapes qui n'ont pas vraiment été utiles ou n'ont pas apporté grand chose à la personne pour la réalisation de son objectif, et vous allez vous inspirer. N'hésitez pas à lire des livres pour trouver des inspirations, à vous renseigner aussi sur les réseaux sociaux. Il y a des personnes extrêmement inspirantes sur les réseaux sociaux. Ça peut être aussi à travers des films. Par exemple, moi je sais que j'ai vu récemment Une femme d'exception qui retrace la vie de Greta Thunberg. Greta Thunberg, c'est une grande avocate qui défend le droit des femmes aux États-Unis. Même si c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire, c'est très inspirant de voir une femme prendre le pouvoir, de voir une femme se développer, de devenir forte, qui combat des idées qui sont extrêmement importantes, qui prend le pouvoir, qui prend la parole. Et ça, moi, ça m'a vraiment inspirée. Sinon, par exemple, il y a aussi le livre de Michelle Obama que je trouve ultra inspirant. Ça va être un livre et puis un film que vous pouvez voir, par exemple si vous êtes une femme et que vous avez vraiment besoin d'inspiration. Et ça peut être aussi des personnes autour de vous. Par exemple, moi, mon boss, il m'inspire énormément, il a une très belle carrière, c'est quelqu'un qui a un très beau leadership et une très belle manière de manager les gens. Et là, c'est une personne à qui je peux directement poser des questions, demander des conseils et qui va être présent quand j'en ai besoin. Donc il va falloir faire un petit mix et vous inspirer au maximum. Le 8e et pas des moindres, c'est de découper les grosses tâches en plusieurs. Par exemple, prenons l'achat d'une maison. Si vous voulez acheter une maison, il va falloir d'abord économiser de l'argent pour payer le notaire et sûrement pour mettre un apport dans votre maison. Après, il va falloir faire des recherches d'appartement, trouver un appartement. Après, il va falloir faire une proposition de vente. Disons qu'elle est acceptée. Après, signature du compromis de vente. Et après, vous allez devoir obtenir un crédit. Une fois que vous avez obtenu votre crédit, donc ça la confirmation de vente. Et une fois que vous avez la confirmation de vente, vous allez pouvoir signer chez le notaire et après ça, vous allez avoir votre maison. C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. On peut pas acquérir une maison en un mois. C'est pas un objectif d'un mois. Bien que certaines personnes peuvent être très efficaces, mais en tout cas, si c'est votre première fois, ça va prendre du temps et c'est important de prendre ce temps-là. Et de pas juste se dire je vais acheter une maison et en fait vous voyez toutes les étapes et vous êtes là genre non, je peux pas faire ça, c'est pas possible, c'est trop. Prenez le temps en fait de découper, de dire ok, donc là pour l'instant je me focus sur mes économies. Deuxièmement, je me focus sur chercher une maison. En fait, chaque problème en son temps. Ça vous permet en fait de garder la motivation parce que vous n'êtes pas submergé par tout un tas d'informations, par tout un tas de choses qui paraîtraient insurmontables. C'est comme si vous avez un mur de 300 mètres et que on vous dit ok, saute au-dessus. Genre non, c'est pas possible en fait. Vous allez construire votre mur mètre par mètre et à la fin vous allez être au 300 et vous allez dire ok les gars, je suis ready. Et bien c'est exactement la même chose. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ces petits tips motivation vous aideront à réaliser vos objectifs. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu et à me mettre un petit pouce. Partagez avec moi en commentaire tous vos conseils pour être motivé à fond. J'ai aussi plein d'autres conseils, donc j'espère pouvoir vous faire une autre vidéo sur ce sujet. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je vous fais des bisous. Ciao!